C'est une déclaration lue par le colonel David Cabri. Et puis, ce communiqué, avant de poursuivre, a noté que la signature du projet de charte prévu ce samedi à la Maison du Peuple à 10 h a été reportée pour demain, dimanche 16 novembre 2014, à partir de 16 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15 h 30. C'est une information du protocole d'État. La suite du journal. Hier, le lieutenant-colonel Isaac Zida a poursuivi ses consultations. Il est allé voir les chefs religieux, des visites qui lui ont permis d'exposer l'état d'avancement de la transition. Maxime Zango. Hier encore, c'était au pas de charge que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a fait le tour de la ville de Ouagadougou pour s'entretenir avec d'illustres personnalités. Ce marathon pour être proche de tous afin de mieux intégrer la contribution de l'ensemble des segments de la société au processus de transition. Je suis venu leur faire un compte rendu, leur dire comment est-ce que nous sommes en train de travailler pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes tombés depuis le 30 octobre dernier. Donc heureusement, ce soir, je suis venu apporter de bonnes nouvelles parce que depuis hier soir, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons maintenant une charte de la transition qui va être signée demain matin. Donc j'ai annoncé cette bonne nouvelle. À l'archevêché, première escale, ce sont des félicitations et des bénédictions que le cardinal Philippe Ouédraogo et ses proches collaborateurs ont formulées à l'endroit de la délégation. Ils ont saisi l'occasion pour interpeller l'ensemble des acteurs et la communauté internationale à la modération. Si j'ai un souhait, c'est que le Seigneur permette à toutes les entités, les militaires, la société civile, les partis politiques, qui puissent vraiment travailler de concert. Nous avons un seul objectif, un seul rêve, c'est le bonheur, le bien du peuple burkinabé. La communauté protestante, toutes tendances confondues, elle, s'est retrouvée à la FEME, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, pour échanger avec le chef de l'État. Nous prions pour eux et nous demandons seulement qu'ils restent dans ce que nous souhaitons, dans l'intégrité, comme nous sommes un pays des hommes intègres. Nous voulons que tout se fasse dans l'intégrité. Quant à la communauté musulmane, dernière étape de cette tournée d'hier, elle s'est réjouie de cette démarche du lieutenant-colonel Zida en ce qu'elle leur a permis de mieux s'imprégner du contenu du processus. Là-bas également, ce sont des prières et des bénédictions qui ont accompagné les échanges. Le chef d'État nous a fait le point de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que la tranquillité, la stabilité, la paix puissent régner. Et vous le savez, en tant que croyant, lorsque ce genre d'occasion se présente, il est de notre devoir, notamment du grand imam, de faire des prières et des bénédictions pour que Dieu puisse accompagner le chef de l'État, que Dieu puisse guider et l'amener à continuer l'œuvre qu'il a déjà entamée. C'est donc tout à fait rassuré et encouragé de l'accompagnement et de l'engagement de la communauté religieuse dans toutes ses diversités que le colonel a regagné son quartier général pour préparer les prochaines échéances du processus.